Le chef de l'Africom, Michael Langlais, fournira plus de 65 millions de dollars au président Alassane Dramane Ouattara. Une grande partie de cet investissement sera consacrée à la sécurité aux frontières dans le nord de la Côte d'Ivoire. Étrangement, c'est également dans cette région que les États-Unis d'Amérique prévoient de construire une importante base militaire à proximité des frontières avec le Mali et le Burkina Faso. Et cela n'est même pas surprenant, car Africom collabore régulièrement avec la Côte d'Ivoire pour la formation militaire. Il ne serait pas aussi étonnant de voir les troupes françaises d'Emmanuel Macron dans cette base, car Paris envisage de mutualiser ses bases en Afrique avec les États-Unis. Cette stratégie rappelle celle des États-Unis en Ukraine, utilisant le pays pour se positionner militairement aux portes de la Russie. Cette base pourrait donc servir le moment venu à régler les comptes du général Tchani, puis avec Ibrahim Traoré et enfin Assimi Goïta. L'Occident cherche à s'aimer le chaos politique dans l'espace AES, comme ce fut tristement le cas dans plusieurs pays arabes et comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui en Ukraine. Ils veulent à tout prix déstabiliser le Niger qui les a expulsés. Ce plan vise non seulement à briser la confédération des États du Sahel, mais aussi à affaiblir la Russie, la Turquie et la Chine qui prennent de plus en plus pied en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est donc le meilleur choix pour les Américains en raison de sa proximité géographique. Ils cherchent à empêcher l'extension du panafricanisme en orchestrant des coups d'État pro-américains ou en provoquant l'instabilité dans les pays dont les régimes ne soutiennent pas leur vision. Mesdames et messieurs, Brzezinski considérait que l'hégémonie des États-Unis est une bonne chose pour l'humanité entière. Un monde multipolaire n'est pas envisageable. Par contre, un monde contrôlé par la puissance américaine contribuera à la stabilité planétaire. Ah, les amis, vous avez vu, c'est pas petit à faire, vous avez entendu. Vous savez que les gens là, ils ne jouent pas avec le travail. Ils ne jouent pas avec le travail. Ils ont décidé de nous nuire, de nous esclavagiser. Je vous ai dit, après la guerre de l'Ukraine, si nous, les pays africains, nous n'arrivons pas à prendre notre indépendance, on sera à nouveau enchaînés comme nos arrière-grands-parents ont été enchaînés et ils ont travaillé gratuitement pour les Occidentaux. Ils ont construit ces beaux bâtiments que vous voyez là derrière moi. Ils ont construit ça gratuitement. Et si nous, notre génération, nous ne nous battons pas pour pouvoir récupérer un semblant d'indépendance que l'AES a eu, je pense que nous allons souffrir davantage. Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas pour rien. Il casse les maisons des gens et puis ça ne va pas quelque part. C'est parce qu'il sait que derrière lui, il y a Gmaï. C'est parce qu'il compte sur les États-Unis. C'est parce qu'il compte sur la France qui fait ce qu'il fait. On ne peut pas être à un an des élections présidentielles et tu vas casser les habitations des maisons des gens qui vont aller te voter dans les urnes. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être à un an des élections. Tu vas te permettre d'augmenter l'électricité à plus de 20%. On ne peut pas être à un an des élections. Les amis, si je vais citer, on ne va pas quitter ici. J'espère que vous êtes prêts. Demain, j'ai fait une vidéo pour notre maman Simone Evé. Je ne sais pas dans quoi, mais cette histoire-là, si elle fait partie de ceux qui veulent s'associer aux Américains pour coloniser les Ivoiriens et esclavagiser nos parents, demain, j'aurai une petite réponse pour elle. Parce que les appels de Daoukro, des Bonois, de Adjamé, moi je ne comprends plus rien. Il faudrait qu'elle nous situe sur sa position. Parce que 2025, où on va là, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Parce que le son, la vidéo que vous avez entendue, ça ne blague pas. Nous aussi, on ne va pas blaguer. Les amis, je vous aime. C'était le président Lothar. Ciao.